Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous parler de quelques BD qui ont marqué ma jeunesse et d'autres plus récentes. Voilà, pour faire un petit tour d'horizon des BD que j'ai vraiment adoré. Alors je vais commencer par Astérix, que la plupart d'entre vous connaissent. J'ai toujours aimé Astérix, et notamment les tomes les plus récents. Voilà, par exemple l'anniversaire d'Astérix Obélix, j'ai trouvé magnifique. Donc toujours, ça débute toujours avec une carte de la Gaule, les envahisseurs et ceux qui résistent. Voilà, pour montrer une idée des dessins pour ceux qui connaissent pas. Voilà, il y a un tome qui est sorti tout récemment, mais c'était pas mon préféré. Voilà, donc ensuite, une BD que j'ai connue il y a 20 ans, plus de 20 ans, on va dire, c'est les Chroniques de la Lune Noire. Alors c'est assez connu dans le milieu du médiéval fantastique, c'est complètement déjanté, mais c'est grosso modo, c'est les forces du bien qui affrontent les forces du mal avec de la magie, des démons, des monstres, des orques, des gobelins, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. Les dessins sont vraiment magnifiques. Donc c'est Ponté et Froideval, hein, les auteurs. Vous pouvez les trouver facilement à la FNAC. Donc pour vous montrer un petit peu la qualité des dessins, voilà, c'est vraiment très sombre comme image, c'est assez hard, mais c'est vraiment une aventure passionnante. On suit l'histoire au fur et à mesure des tomes. Voilà, pour vous donner une idée. Voilà, ils sont pas tous gentils hein, là-dedans. Voilà. Il y a souvent des dieux, des archimages, enfin tout ce que vous voulez. Fantastique. Donc ça, c'est les Chroniques de la Lune Noire et ça existe depuis assez longtemps maintenant. C'est un de mes favoris. Un autre que j'aimais bien quand j'étais plus jeune, c'est Calvin and Hobbes. C'est une série américaine. C'est peu connu en France, c'est dommage parce que c'est vraiment très drôle. C'est l'histoire d'un petit garçon, Calvin, et de son tigre, hein, de son tigre en peluche, qui en fait, chez Calvin, prend la forme d'un vrai tigre et il leur arrive des tas de choses, des tas de péripéties. C'est vraiment très drôle. Moi, j'aime bien beaucoup. J'aime beaucoup. Ça a fait mon anglais également. J'ai appris l'anglais comme ça avec cette série. Encore une fois, c'est surtout connu aux États-Unis, beaucoup moins en France. C'est un peu comme Boule et Bill. Je sais pas si vous connaissez. Voilà, donc si vous voulez passer un bon moment avec vos enfants, je vous recommande d'acheter Calvin and Hobbes. Vous devriez les trouver facilement sur Amazon.fr ou .com. Un autre que j'aimais bien, c'est Tintin évidemment, et le Haddock illustré. Le Haddock illustré, c'est la compilation des jurons du capitaine Haddock. Donc là, vous avez tous les jurons du capitaine Haddock, dont les plus connus. Voilà. Ça se trouve, je pense, c'est Casterman, mais je pense que ça se trouve encore. Et si vous aimez Tintin, c'est vraiment un must d'avoir ça. Voilà, d'ailleurs, on parle de Tintin, le dernier Tintin, Tintin et les Picaros. C'est mon préféré également. Il se passe en Amérique latine. Voilà. Maintenant, on passe à une BD que j'ai découvert il y a à peine un an et demi à peu près. C'est beaucoup plus adulte, on va dire, beaucoup plus sérieux. C'est la série Elf. C'est vraiment du très très beau dessin. Je vous recommande vivement si vous aimez les elfes, les orques, les nains, les gobelins, les mages. C'est vraiment du très très beau dessin et je donne une idée des dessins par exemple. Voilà, la qualité des dessins est vraiment juste incroyable. C'est très raffiné. Il y a un véritable scénario également, on s'ennuie pas du tout, on est plongé dans l'aventure au fur et à mesure. Voilà. Parfois c'est assez violent, mais non, pas trop quand même. Enfin, je recommande pas de montrer à des jeunes enfants quand même, parce qu'il y a des scènes où c'est un peu gore quand même. Donc voilà. Il y a 5 races d'elfes, et il y a des tas de tomes qui sont sortis. Voilà, donc c'est la présentation des BD qui ont marqué ma jeunesse. Il y en a d'autres évidemment, mais c'est ceux que je retiens le plus. Voilà, bonne journée.